Je perds un peu mes moyens. Je me demande s'il faut que je continue d'aller à l'atelier. Je dois comprendre que si j'arrive dans cet état au CAP, je serai bonne à rien, quoi. J'ai un peu du mal à réaliser que ça y est, c'est la semaine prochaine. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Parce qu'on a franchement d'autres chats à fouetter là. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. On est lundi matin, il est 9h07. Je suis arrivée à l'atelier depuis un petit quart d'heure. J'ai commencé à préparer mes affaires. Aujourd'hui, je me fais un CAP blanc. Alors, je voulais faire les vraies conditions, c'est-à-dire faire le P2 et le P en bas en suivant, donc mes 2 épreuves de 8 heures. Mais je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai à nouveau répétition de danse un peu avant. Donc je dois y être à 18h45. Et là, en commençant à 9h, ça faisait 9h, 13h, au moins 1 heure de pause, 14h, 18h. Et c'était trop... Attendez. Mais à 18h, il faut que j'ai le temps de tout nettoyer, de rentrer chez moi, de me changer, de repartir. Et j'ai un peu peur d'être rincée si je fais ça. Donc ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui je fais 4 heures, demain je fais 8 heures et mercredi je fais 4 heures. Donc écoutez, c'est parti, je suis dégoûtée, j'ai des fissures sur ma hanse de piché, je vois ma prof en réunion, faut peut-être que je revoie les vidéos aussi des hanses, parce que c'est vrai qu'on les a vues que très brièvement et j'aime pas les hanses, franchement j'aime pas ça. Voilà, donc écoutez, je m'y mets, je verrai ce que je vous filme et je vous dis à plus tard, souhaitez-moi bonne chance. Quelques années après, exceptionnel, conditions exceptionnelles. Je viens de terminer ma série, je suis très contente. J'ai pas eu trop de problèmes, il me reste 2h05, donc je suis dans les temps. Je vais aller faire pipi vite fait et ensuite je passe au vinaigrier qui en soi la forme ça va. Faut juste que je fasse le couvercle, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Il est 13h08, je viens de terminer. Il me restait un quart d'heure quand j'ai commencé à nettoyer parce que je vous montre. Donc voilà mes 2 vinaigriers, celui-ci est bien réussi, celui-là beaucoup moins, donc c'est celui que je couperai. J'ai aussi fait les 2 couvercles et ma série est là-bas. J'ai encore la anse, mais je préfère la faire demain, comme ça tout sera à peu près la même texture. Et ensuite j'ai les goulots que j'ai essayé de faire autour, mais en fait ça se déforme trop parce que ça fait 15 cm et demi de haut. Je me suis dit mais t'es trop bête, fais-le à la plaque. Donc je ferai ça demain à la plaque aussi, je commencerai par les anses en arrivant et les goulots et comme ça après le temps que ça sèche un tout petit peu, je ferai le tournassage de la série. Je suis assez contente, j'ai quand même centré 1,9 kg pour le vinaigrier, donc je suis très contente. C'est un bon entraînement, ça s'est bien passé. J'espère que demain ça ira aussi. Et voilà, donc je rentre manger parce que j'ai très faim et je vous reprends cet après-midi. On se retrouve, il est 15h45. J'avais pris 1h15 de pause-déj, donc le temps que je... Oh, j'avais pris 1h15 de pause-déj, donc le temps que je rentre, c'était bien 15h, 15h20, 15h30. Donc j'ai repris à 14h45. Et je m'étais mis 1 heure de réseaux sociaux qui s'est transformée en 1 heure de perso administratif.
Et pro aussi, puisque j'ai fait mon URSSAF, mon Pôle emploi, mes comptes et j'ai étendu une lessive. Donc là, je suis censée me mettre normalement, si je dis pas de bêtises, sur mes révisions de PSE. Donc je vais relire mes fiches une fois et je vais demander à ChatGPT de me faire un mini sujet de CAP sur le PSE. Et je me suis mis une heure de ça, après je me suis mis une pause et ensuite je verrai. Le vlog, je vous retrouve un petit bout plus tard. Il est 17h09. J'ai fait avec ChatGPT 2 sujets blancs de PSE. Pardon, je suis essoufflée, je viens de monter les escaliers. J'ai été au tabac m'imprimer mon bordereau Vinted. J'ai rien mis dessus depuis un an, j'ai vendu des trucs. Je vous dis, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Donc je vais expédier ça. Donc j'ai fait 2 sujets de CAP blanc de PSE. Finalement, j'ai pas relu mes fiches, je voulais voir ce que je savais et je m'en suis très bien sortie. Et là, je m'étais mis encore, je crois, 1 heure de révision. J'ai fait une pause d'une demi-heure. Et je crois que je m'étais mis encore 1 heure de révision d'histoire de l'art. Donc c'est ce que je vais faire avant de me mettre en tenue et de filer à la danse. Voilà. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 8h18. Je suis arrivée à 8h10 ici parce que j'avais rendez-vous chez le médecin à 7h45 pour faire le point sur le compte rendu de mon EOS. Écoutez, il n'y a rien de grave, donc je suis contente et à la fois je suis dépitée parce que s'il y avait eu quelque chose de grave, on aurait pu me soigner. Là, j'ai bien une hyperlordose, une syphose, bref. J'ai un dos en carton, quoi, et l'hyperlordose, c'est la cambrure de mon dos, qui est beaucoup trop accentuée. Par contre, on a quand même réussi à établir que, effectivement, j'ai bien une jambe plus longue que l'autre, comme quasiment tout le monde sur cette planète, je pense, mais qui ne nécessite pas des semelles. Et comme là, sur mes semelles, j'avais une énorme talonnette, et je disais à Louis, punaise, j'ai l'impression que c'est pire, etc. J'ai encore plus mal depuis que j'ai les semelles. Je l'ai dit à la podologue que j'avais plus mal depuis les semelles. Donc on a eu un peu du mal à me croire. Donc là, le médecin m'a dit effectivement, vous ne portez plus vos semelles. Vous avez bien une bascule, mais seulement de 4 mm. Donc ce qui est frappant, c'est qu'elle se voit vachement sur les radios, mais elle n'est pas assez significative pour être corrigée. Et c'est pour ça que sur mes anciennes semelles, je n'avais pas une telle talonnette. Donc bon, finalité, je ne porte plus les semelles, et pour me soigner, c'est kiné, et il m'a dit muscler. Muscler, étirer. Pour me muscler, je lui ai dit, je fais du pilates. Il me dit non, ça suffit pas, il faut aller en salle, ou il faut aller nager. Donc en salle, j'ai réessayé il y a quelques années et je n'y arrive pas. Je suis paralysée par ce que je crois être le regard des autres, alors qu'en fait, il n'y a que moi qui me juge les 3/4 du temps. Donc je vais aller nager. J'ai envie d'aller nager, mais c'est pareil, c'est une forme de rapport à soi et de se mettre en maillot, etc. Mais je vais le faire parce que la douleur est telle que ça prend le pas sur le reste. Voilà, je vais vous laisser là. Du coup, j'ai pas eu le temps de prendre ma gamelle, donc je rentrerai manger à la maison. Là, je vais commencer à 8h30, donc je vais finir à 12h30. On continue l'épreuve d'hier. Et si j'ai l'énergie, j'enchaîne cet après-midi avec l'épreuve créative. Si je vois que c'est trop, je m'arrête. Parce qu'il faut que je garde en tête qu'il faut pas que j'arrive au CAP crevé. Et je suis déjà crevée. Et que j'ai répète de danse demain, j'ai répète de danse vendredi, j'ai spectacle de danse samedi toute la journée. Donc je vais pas avoir beaucoup de moments off. Écoutez, c'est parti. Évidemment, c'est pas sec, mais je vais voir comment faire. Je vais les retourner, je vais les décaper et je vais voir. Il y a peut-être un faux stylé. Elle fabrique même pas le papier, elle pense. Ah, le vent, ouais.
Il est 11h30, je vais m'arrêter là. Ça s'est pas très bien passé. Mon tournassage du vinaigrier a un peu mal fini dessous parce que je me suis trompée. Ah punaise, comment ça s'appelle l'outil pour tournasser là? Bon, bref. Je me suis trompée d'outil. J'ai pris celui qui était émoussé que j'ai utilisé au CAP blanc et ma prof m'a dit qu'effectivement c'était ça qui me posait problème. Donc en fait, je vais vous montrer. Mon dessous, il est foutu. J'ai quand même fait le goulot que j'ai assemblé. Je me suis bien concentrée sur les colombins et mon couvercle qui est en apparence bien, mais je peux pas tourner. J'ai pas tourné le bouton dessus parce qu'en le tournassant, il s'est cassé. Donc j'ai voulu faire l'autre, je l'ai tournassé, il était bien. J'ai voulu tourner le bouton et pouf, ça s'est affaissé. Donc voilà. Sinon mon corps du deuxième est bien, les parois sont pas trop épaisses je trouve. Mes bols sont bien aussi, les parois sont bien, le fond est épais parce que j'avais un sacré pied à faire. Donc globalement, je suis assez contente. Je fais pas les anses, etc. parce que je sens que je suis fatiguée. Quand j'ai plus réussi, je me suis foutue à chialer. Donc je pense que je vais pas rester cet après-midi. Je vais pas faire le P1B. À la limite, je ferai encore 2 matinées. Et après, je vais arrêter. Parce qu'en fait, je sens que le stress monte et je perds un peu mes moyens ce qui n'est pas bon et je suis fatiguée. Donc écoutez, je vais y aller mollo et puis j'ai pas mal d'administratifs à faire cet après-midi. Donc je vais rentrer et comme ça ce soir je peux avoir une soirée un peu plus douce et un peu plus longue parce que là je serai pas rentrée avant 6h30 je pense. Je vais ranger tout ce bazar, nettoyer, faire un peu de recyclage et rentrer à la maison. Le vlog, on se retrouve bien plus tard. Il est 20h17, je vous ai pas repris. La journée a été rude. J'ai fait ma pause déj, j'étais très fatiguée, donc j'ai fait une micro-sieste de 25 minutes et je dormais tellement profondément, le réveil m'a cueillie. Donc je me suis remis 15 minutes de plus et vraiment juste j'ai eu la sensation de fermer les yeux, les rouvrir. Donc je me suis dit allez stop, mais pas de réveil. Et je me suis réveillée vers 16h15. Donc j'ai dormi plus de 2 heures. Quand je dors comme ça, c'est que vraiment je suis fatiguée. Les micro-siestes le midi me font du bien, mais c'est, vous savez, la prédigestion et tout. Là, quand je dors plusieurs heures et je me suis forcée à me lever. Et ensuite, j'ai un peu travaillé. J'avais des facturations à faire pour la vente que j'ai eue à la boutique et j'avais des choses administratives à régler. On avait des choses perso à voir aussi avec Louis et j'ai craqué. J'ai fondu en larmes. Je suis très fatiguée. Je suis extrêmement stressée. Et c'est pour ça que je vous ai pas pris, je voulais pas vous amener là-dedans, mais je vous en parle quand même. Je me demande s'il faut que je continue d'aller à l'atelier parce que j'ai l'impression que dans l'état de stress et de fatigue dans lequel je suis, ça me fait plus perdre confiance que gagner en confiance pour l'examen. Et j'ai cette pression financière, de chômage qui s'arrête dans quelques mois et de... Ouais, il y a un peu tout qui se mélange et le CAP, j'ai pas juste envie de l'avoir, j'ai envie d'exceller, d'avoir des bonnes notes, ouais, j'ai envie d'être fière de moi en fait. J'ai toujours un peu tout eu de justesse et j'ai vu mes copines avoir des mentions, des machins. Moi, j'ai eu mon bac, j'ai pas eu la mention assez bien de quelques points. J'ai eu mon BTS de justesse, BTS que j'ai détesté. Bon, ma licence, ça s'est bien passé. Et donc là, j'ai envie d'exceller dans quelque chose pour me prouver que je peux y arriver. Et j'ai l'impression que je suis pas prête pour ça. Et à la fois, réviser plus, ça me fatigue plus. Mais bon, écoutez,
Voilà, on en est là ce soir. Donc déjà demain je vais retourner marcher parce que j'ai marché tous les jours la semaine dernière et là depuis samedi je n'y ai pas été. Donc déjà ça va me faire du bien de retrouver ma routine, mon petit livre audio et de prendre l'air. Puis je verrai quel planning je fais demain en fonction de mon état. Mais là ce soir c'est off et c'est repos. Donc je vous dis à demain. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin. Il est 9h55. Je me suis levée avec mon réveil vers 7h35. Je l'ai décalé une fois. J'ai pris mon petit déj, j'ai lu 15 minutes et j'ai dû redormir parce que je n'y arrivais pas. Donc là sur le canapé j'ai fait une micro-sieste de 15 minutes. Et depuis je scrolle, donc là j'ai posé mon téléphone. Au départ je devais aller marcher ce matin. Au final j'ai décidé de prendre mon petit déj parce que j'avais vraiment très faim. Je pense que là je vais aller me mettre en tenue. La fatigue est omniprésente. C'est abusé. Et là je suis vraiment dans l'entre-deux de est-ce que je dois aller à l'atelier pour continuer à bosser ou est-ce que juste je dois comprendre que si j'arrive dans cet état au CAP je serai bonne à rien quoi. Donc je suis un peu mitigée là, je sais pas trop quoi penser. Toujours est-il que je vais aller me mettre en tenue. J'ai danse ce soir de 19h30 à 22h si je dis pas de bêtises. Je sais pas si je dois manger avant ou si je mangerai après, j'en sais rien. Et je pense qu'aujourd'hui ce que je vais faire c'est monter le vlog et réviser bien sûr. J'ai quand même un petit peu avancé mon livre ce matin, je suis contente. J'ai lu qu'un quart d'heure mais ça m'a permis de lire un chapitre. Ça m'a fait du bien à mon stress et à mon agitation. En fait, je me rends compte que tous les matins, je me lève et je fais tout dans la précipitation, tout sans réfléchir parce que j'ai jamais le temps de rien. Donc ce matin, ça me fait du bien d'être au ralenti. Je me dis que j'ai quand même fait un CAP blanc de P2. J'ai pas refait d'épreuves créatives. Ouais, je sais pas quoi penser. Il faut aussi que je me fasse une liste sur les choses qu'il faut que je fasse et que j'achète avant le spectacle, sur ma valise pour AG1 et notamment mon matériel, parce que je dois quasiment tout emporter. Ouais, j'ai beaucoup de préparation en amont. Hier, j'ai commencé des tableaux de suivi pour Maura Maison que j'aimerais terminer. Donc voilà, j'ai pas mal d'administratifs à faire. C'est insupportable. Je ferai une sieste cet après-midi, bien évidemment. Écoutez, je pense que je vais me relire un chapitre. Ensuite, j'irai me mettre en tenue. Je mettrai les fichiers du vlog sur l'ordi. J'irai marcher et je verrai pour le reste de la journée. Il est 15h28. J'ai pris ma pause déj tout à l'heure après avoir fini de mettre tous les fichiers du vlog sur l'ordi. J'ai aussi fini mes tableaux de suivi de chiffre d'affaires et de facturation. Donc je suis bien à jour, j'aime bien commencer bien à jour avec ça. Tant que j'ai pas trop de chiffres qui rentrent, mais au moins je sais que ce que j'ai rentré est à jour. Et que tout est relié au bon endroit et que j'aurai pas de problème par la suite sur les trucs qui sont vieux et dont on a du mal à se rappeler. J'ai aussi fait pas mal de choses administratives avant de manger. Là, je viens de passer une petite demi-heure à répéter mes chorés. J'ai fait du ménage dans la maison, j'ai plié une lessive et là je vais en étendre une autre. Et du coup je vais me mettre sur le montage du vlog. J'aimerais que le vlog soit finalisé. J'ai pas beaucoup filmé, un peu comme cette semaine. Donc je pense que ça va aller relativement vite, j'espère. Et je suis désolée pour vous, c'est peut-être un peu moins intéressant en ce moment, mais c'est vrai que là j'ai du mal à être partout à la fois. Et j'aimerais être assez efficace là-dessus pour pouvoir un petit peu réviser mes cours aussi. Voilà, j'ai un peu du mal à réaliser que ça y est, c'est la semaine prochaine et j'avoue qu'il y a peut-être des trucs que je procrastine un peu et que je vais regretter d'avoir procrastiné. Mais bon, c'est comme ça. Donc je me mets au montage et je vous reprends tout à l'heure. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi matin. Il est 9h51, je viens de finir de me préparer. Le réveil a été rude ce matin, je crois que je vous ai complètement abandonné hier. Je sais pas où j'ai arrêté de filmer, mais j'ai fini de monter le vlog et le trailer, il me reste la miniature et à le programmer, faire le titre, etc. Et ensuite j'ai pris un goûter, j'ai fait une pause et je suis partie à la danse et je suis rentrée à l'heure vers 22h30 parce que c'était pas terminé mais mon groupe avait terminé donc on a pu partir. Et j'ai à nouveau répète vendredi de 6h30 à 10h30. Voilà, c'était très chouette. Mes révisions commencent enfin à payer. Mon cerveau arrête de m'envoyer balader et veut bien retenir ce que je lui demande de retenir. Donc j'étais quand même beaucoup plus à l'aise pour me lâcher vu que les chorés étaient mieux
imprégné dans mon cerveau. C'était très chouette, j'aime beaucoup regarder les autres filles danser, il y en a, elles dansent vraiment, c'est magnifique quoi. Il y en a une particulièrement qui est solaire, c'est difficile de regarder les autres qui dansent aussi bien, mais elle vraiment, elle a ce truc quoi, je sais pas si vous voyez, mais... Ce matin, je devais aller au marché avec ma mère, j'ai pas de nouvelles, donc je pense qu'on n'y va pas vu qu'il pleut. J'ai pas été marcher, ma motivation, elle est vraiment... C'est pas qu'une question de motivation, là, c'est une question de fatigue. C'est pour ça aussi que j'ai décalé mon réveil, que je m'autorise un peu plus parce que je veux arriver en forme au CAP. Et j'essaie de m'enlever ce stress constant que je me mets là. Enfin, il me reste vendredi, samedi, dimanche, lundi, il me reste 4 jours. Je vais pas refaire le monde en 4 jours. Donc, je suis prête, j'ai bien été entraînée, ça va aller. Je pense pas que ce soit utile que je retourne à l'atelier. J'ai ma prof en visio cet après-midi, je lui demanderai ce qu'elle en pense. Et puis voilà, j'ai encore quelques petites choses à faire, notamment m'épiler pour le spectacle. Je dois aller faire des courses pour m'acheter des collants résille et de la laque pour mes cheveux. C'est Jus qui me coiffe. Et puis voilà, j'ai quelques petites tâches à faire une liste de mon matériel pour le CAP. Bref, de l'organisation. Mais d'abord, je vais lire 15 minutes comme j'ai fait hier. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Et vous voyez, hier matin, je le sentais pas, donc j'ai pas bossé. J'ai regardé une série et je me suis détendue. Et hier après, j'ai été hyper efficace. Donc il faut vraiment que j'apprenne à m'écouter, plus encore. Sans me dire, ouais, t'es qu'une grosse feignasse. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. J'ai enchaîné beaucoup de choses, beaucoup de boulot. J'ai le droit de ralentir, en fait. J'ai pas pris de vacances cette année. Bon, on se calme. Bon, changement de programme, ma mère m'a appelé en me disant oui, j'irai bien à Pau faire les magasins, nanana, nanana. Donc écoutez, je pars avec elle faire les magasins. Il est 10h20, je la rejoins. De toute façon, je devais aller faire des courses pour m'acheter les collants et la laque, donc je vais en profiter pour faire ça. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard. J'ai pris mes fiches avec moi pour réviser le temps de la route. Et bonjour, le vlog. Je suis vraiment désolée, je ne sais même pas dire depuis quand je n'ai pas filmé. Je ne sais pas. On est dimanche à l'heure où je vous parle. J'ai eu mon spectacle de danse hier qui s'est très très bien passé. C'était vraiment super chouette. Je vous mettrai des photos si vous voulez de ma coiffure et de mon maquillage qui était super grâce à la maman de ma meilleure amie et à une copine de danse qui m'ont coiffée et maquillée. Je vous avoue que ça fait un gros point en moins. Là aujourd'hui j'ai le contre-coup, je suis extrêmement fatiguée. Donc avec Louis, on a été au resto, on a fait une sieste, on est allé faire un tour au vide-grenier en bas de chez nous et prendre un goûter. Et là, je viens de finir de mettre le vlog en ligne, je l'avais monté mais pas mis en ligne. Il me reste demain pour préparer mes affaires de CAP et mes affaires tout court et je pars mardi matin pour Agen. Donc je pense que je vais pas clôturer ce vlog aujourd'hui, je le clôturerai demain. Comme ça, je vous embarque avec moi à l'atelier pour prendre toutes mes petites affaires, faire ma valise, etc. J'ai pas encore révisé aujourd'hui, je ne sais pas si je vais le faire. Je suis vraiment dans une optique où j'essaie de me faire confiance, mais je sais qu'en techno et en histoire de l'art, j'ai des lacunes. Donc si je peux encore réviser, je le fais, sachant que je pourrais encore réviser mardi à Agen, parce que mardi, je n'ai qu'une seule épreuve d'1 heure, et je pourrais encore réviser mardi soir et mercredi matin, vu que je n'ai l'épreuve que l'après-midi, le mercredi. Donc là, je vais pas vous prendre plus longtemps pour aujourd'hui, parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. La semaine a été corsée, ça s'est vraiment joué entre révision de CAP, répétition de danse, stress, fatigue, organisation. Je pense que j'ai dû vous prendre mercredi la dernière fois, je sais plus. Donc je vais prolonger un peu ce vlog histoire qu'il n'y ait pas rien dedans. Et comme ça, le prochain vlog parlera uniquement de notre départ, de mon départ à Agen pour le CAP. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour reprendre ce vlog un peu plus sérieusement. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce lundi déjà bien entamé. Il est 11h12, je m'apprête à partir parce que j'ai rendez-vous chez la dermato. J'avais rendez-vous pendant mes dates d'examen et on avait réussi à décaler à juste avant. Je me suis levée ce matin à 7h25, très difficilement, on s'est couché très tard parce que j'avais ma prise de sang à faire. Parce que j'avais oublié de la faire pour la dermato. Donc j'espère que là ça va passer, que je vais recevoir les résultats. Mais bon, elle m'avait dit que si jamais c'était pas très grave. Donc je vais partir. J'hésite à prendre mon sac pour aller préparer direct après mes affaires pour Agen à l'atelier. Donc écoutez, je vous embarque avec moi pour cette dernière journée avant le départ pour le CAP. Me voilà, il est
14h58. Le planning a quelque peu pris du retard parce que j'ai attendu un peu chez la dermato, ce qui n'arrive pas souvent. Donc finalement, je suis rentrée manger. Je suis arrivée vers 12h45 à la maison. J'ai mangé, j'ai écouté mon livre audio en mangeant. Je n'ai pas regardé d'écran et ça m'a fait du bien. Du coup, je suis venue faire mon sac à l'atelier, on va faire ça ensemble. Je vais essayer d'être méthodique et de prendre ce qu'il faut. À part la mirette, je pense que je prendrai pas la mienne puisque elles sont abîmées mes mirettes, donc il faut que je vois ce que je prends ou pas. Je vais essayer de refaire une liste mentale avec vous. Mais bon, normalement j'ai quand même bien en tête ce que je dois emporter, mais... Alors, je sais pas où vous mettre... l'éponge, je prends pas, il y en a une là-bas. Ce que je vais prendre, j'aurais dû prendre 2 trousses, mais j'en ai qu'une. C'est pas grave. Donc, je vais prendre bien évidemment mon petit couteau. Je vais prendre mon compas de pied, au cas où. L'estec en bois, c'est la même là-bas. Je vais prendre par contre mon estec en caoutchouc, mon estec en métal, mon fil à couper et ma petite carte Intermarché. Hop là, ici qu'est-ce que j'ai? Ici je vais prendre tout ça. Donc là je prends mon ébauchoir comme ça avec le bourron. Et de l'autre côté j'ai un bouffin qui est pratique. Mes éponges comme ça et je vais prendre la dernière qui est comme ceci. Oh, comme ceci, la triangulaire. Ça j'ai 3 éponges différentes pour l'épreuve créative, surtout de modelage en fait. Je vais prendre... cet outil-là, s'il y a besoin de faire des trous. Et ces outils-là, pareil, s'il y a besoin de... Je n'oublie pas la petite fourchette qui m'a été pratique à l'ancienne épreuve. Celle-là avait les picots des 2 côtés. Les choses comme ça. Je prends pas plus gros, ça devrait aller. Et cette petite chose. Hop. Ensuite, mon réglé, je ne le prends pas. Je vais prendre ma pince à linge, même s'il y a... Oh! Même s'il y en a là-bas, je préfère avoir la mienne dans ma trousse et ne pas chercher si jamais. Et je prends aussi mon petit grattoir pour... Je vais me prendre une épingle comme ça. Je ne sais pas si ce sera adapté, mais sait-on jamais si je peux... je vais prendre l'autre là-bas, parce que celle-là, elle est sale. Ça peut toujours me servir. Ah, bah comme ça au moins. J'allais l'oublier, parce que celles au bol, elles sont nulles, je les aime pas. Je vais prendre mon aiguille, parce qu'il y en aura une là-bas, mais si j'ai ma trousse, tout roulera plus vite. Ensuite... Ah, hé, tu fais chier, toi! Donc ici, mais ils sont abîmés. Celle-là est peut-être moins abîmée, donc je vais peut-être la prendre. Mais sinon, ils sont quand même pas mal. Celle-là est pas mal. Donc je vais prendre les 3 et je verrai. Et ça c'est pas mal aussi parfois quand il faut creuser des trucs. Voilà, et je vais prendre au cas où mon tournassin, même si je l'utilise jamais. Vaut mieux avoir trop de trucs que pas assez, je vous le dis. Donc ça c'est bon. Je pense que je vais me prendre un autre saladier parce que là-bas c'est un saladier par personne et c'est vrai que quand on fait l'épreuve, on met la barbotine dans l'eau et ça se salit hyper vite. Donc moi je me dis si j'ai un autre saladier, mon seau d'eau reste assez propre et en plus de ça, j'ai déjà de la barbotine que je récupère si j'en ai besoin pour l'épreuve créative. Donc je vais me prendre ce saladier. Je vais aussi me prendre les emporte-pièces même si je suis pas sûre qu'on y ait droit. Je préfère les emporter. Je pense que je vais aussi prendre mon rouleau et ces petites choses parce que je me dis que si les tasseaux sont tous pris, ben, j'ai ça pour gagner du temps quoi. Ça je les mettrai dans une autre poche à la maison pour pas tout mélanger non plus. Ensuite, je me tâte à prendre un saladier comme ça, ce sera peut-être plus léger que celui-là. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des outils pour le modelage. Ça on s'en fout, c'est pour les mailles. Par contre, j'ai ces petites choses là, si j'ai besoin de faire des textures ou autre. Je vais prendre ces 2 là, parce que pour dessiner ça peut être chouette. Et ces 2 là, je pense pas que j'utiliserai plus gros. Ok, là-dedans, c'est la même chose que ce que j'ai déjà. Je vais me prendre du papier journal. Parce qu'on sait jamais.
notamment pour les tasses, je pense. Ensuite, j'ai ma trousse dans laquelle, normalement, j'ai plein de choses. Bon, j'ai une équerre, une règle, un rapporteur, des surligneurs, ma crème pour les mains, des stylos, un compas, du scotch, une souris, une gomme. J'ai aussi mes boules Kies. Ah, c'est ça que je voulais, une petite calculatrice. Je pense que je vais passer à Carrefour m'en acheter une. Une calculatrice, vous savez, toute basique. On m'a dit aussi d'amener des plastiques. On m'a dit d'amener le vaporisateur parce que c'est quand même pratique si on veut réhumidifier des pièces. Donc, je vais le faire. Je vais le vider. Hop, et je vais l'emporter comme ça. Et puis, je crois que je suis pas mal. Je vais me prendre aussi donc mon tablier, bien évidemment. Je vais me prendre un torchon et je vais me prendre une microfibre pour nettoyer. Ça ira plus vite parce que là-bas, il en manque souvent. Hop, ça c'est ok. On nous a dit que si on voulait, on pouvait amener une pendule pour éviter si jamais la pendule est morte ou quoi. Donc je pense que je vais prendre la mienne. Pour éviter de regarder toujours l'heure sur la pendule, surtout selon là où on est placé. Et on est déjà pas mal. Tchac, tchac. Les papiers journaux, ça. Tout ça. Donc, un torchon, mon tablier, ma microfibre, mes papiers journaux, tous mes outils dont j'aurai potentiellement besoin pour l'épreuve créative et tournage, un vaporisateur, un saladier de plus, mon éponge pour le fond, mon rouleau, les épaisseurs de rouleau, mon horloge, mes emporte-pièces et ma trousse. Ce qu'il faut que je prenne d'autre aussi, c'est des pochettes transparentes pour mettre mes sujets dedans pour pas les salir. Ma convocation que je vais préparer ce soir aussi. Des plastiques. Le décapeur, on m'a dit que c'était pas la peine, qu'il y en avait un par personne et que ça servait à rien de l'emporter. Le papier brouillon est fourni, donc ça sert à rien que je l'emmène aussi. Donc je crois qu'on est bon. Donc je crois que je suis pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Ma balance, je la prends pas. Et là-dedans, c'est les plaquettes, mon mini rouleau. Oh punaise, il en reste un ici. Mon cutter, mais je pense pas avoir besoin de mon cutter. Par contre, j'ai un couteau là que je vais prendre. Au cas où, pour couper les plaques et tout ça. Et je crois qu'on est pas mal. Hein. Et à la maison, je vais prendre une petite boîte plastique. Je vais me faire une liste de ce que je dois prendre à la maison. Pour une petite boîte plastique pour mettre ma barbotine, si jamais il faut la garder pour le lendemain. Parce que c'est vrai que le lendemain, on tournasse plus qu'autre chose et on peut manquer de barbotine. Alors, liste, CAP. Donc, il me manque pochette plastique, un ciseau. Parce que si je dois couper mon papier journal, il faut que je prenne mes ciseaux. Je viens de dire un truc là, juste avant. Boîte plastique, ma convocation, le décapeur, c'est pas la peine. Je crois qu'on est bon. J'ai plein de tampons là, mais je pense pas avoir le droit de les utiliser. Ben on est bon, écoutez, je vais mettre tout ça dans mon sac. Et c'est parti. Donc je vais remettre tout ça dans ma trousse. Parce qu'on a franchement d'autres chats à fouetter là. Oh, mais ça passe. Voilà, qu'est-ce que tu oublies, Maude ? Probablement quelque chose. L'avantage, c'est que j'aurai le temps d'y penser d'ici demain. Bon, ben écoutez, il n'y a plus qu'à. Je passe à Carrefour voir si je trouve une calculette toute simple. Et je pense que potentiellement, je vais me prendre une petite salade Sodebo que je mangerai sur la route. Parce que je me vois pas m'arrêter en chemin et tout. Enfin, là, j'ai ma terre à recycler qui m'a l'air bien, donc je vais faire ça avant de partir. Et je vous reprends à la maison quand je finis de préparer mes affaires. Bon, I'm back. Figurez-vous que je n'ai pas trouvé de calculatrice à Carrefour. Je suis deg. Donc j'ai nos vieilles calculatrices là de lycéens, mais je peux pas avoir ça. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Quand je faisais à l'atelier, je faisais de tête ou sur brouillon. Donc je vais faire comme ça à l'examen aussi, hein, le choix. Pourquoi les trous sont pas alignés ? Alors ça c'est fort. Mais il y a un bug là. 1, 2, 3, c'est censé marcher, 1, 2, 3. Bon, écoutez, c'est dans le désordre, mais...
franchement ça rentre pas. Dites-moi juste que j'ai pas fait la quiche là. Non, je l'ai mise là. Oh, je fais tout. Donc, la convocation, on va la mettre là-dedans. C'est dégueu celle-là. Là. Par contre, je sais qu'il y avait une liste de matériel que je n'ai plus en tête. Du coup, je vais en amener 2 autres pour les sujets si jamais. Je vais mettre ma carte d'identité là-dedans. Normalement, elle est là parce qu'elle ne rentre pas dans mon portefeuille. Parce que moi, j'ai les vieilles cartes d'identité, figurez-vous. Donc, ça, c'est ok. Maintenant, j'aimerais retrouver la liste du matériel qui nous avait été envoyé. Je sais pas si je l'ai enregistré. Mais si, j'avais même mis un petit drapeau là. Épreuve CAP. Crayon gris HB, gomme, taille crayon, pointe fine noire et feutre noir. Crayon de couleur, j'en étais sûre. Alors, règle compas, équerre, rapporteur, trace courbe. Donc, ce qu'on va faire les copains, c'est qu'on va... quand on n'a pas de cerveau, on a des jambes. C'est que je vais diviser en 2 ma trousse. Avec ma trousse de crayon de couleur qui est celle-ci. Donc, je vais enlever tout ce qui n'est pas des crayons de couleur. Et donc, avec les crayons de couleur, je vais mettre mes pointes fines. Je vais également mettre ma mine de plomb pour faire les ombres. Du papier essuie-tout, c'est ça que je dois prendre. Le ciseau, on a dit tout à l'heure. Je vais enlever cette giga gomme parce que j'avoue j'ai acheté ça mais en fait c'est un peu nulos. Je vais prendre une vraie gomme. Est-ce que ça je le passe ici? Ça rentre mieux. Et il me manque du coup mes crayons. Voilà, moi j'ai tout ça. Ah mais j'ai ma petite boîte avec les feutres. Est-ce que je peux pas juste les remettre dedans? Je suis con. Hop. Je sais plus lesquels il faut utiliser pour faire des ombres. Demandons à ChatGPT. Le crayon de la gamme B. Donc moi là c'est un H. Ah voilà le HB. Ok, on va prendre ces deux-là. Donc là j'ai tout normalement. Crayon de couleur, règle compas, équerre, rapporteur, trace courbe. Trace courbe. Trace courbe, c'est un compas. Ça fait longtemps que je suis pas allée à l'école moi. Ah, c'est les petits machins là, mais j'en ai pas. Mais ça ira très bien comme ça. Et ensuite, il faudrait faire ma valise. Ma valise, ça va être autre chose. Donc la valise, l'idée c'est de prendre des tenues confortables. On doit tourner en jean basket de toute façon. Donc je vais prendre le jean ou le pantalon dans lequel je me sens le mieux. Et c'est celui-là que je mets pour l'atelier. Il a l'habitude. Il est un peu abîmé à force, mais je m'en fous. Est-ce que demain, pour les épreuves, je m'habille autrement? Peut-être prendre 2 pantalons et pas un seul. Je vais aller chercher mon portable pour voir la météo surtout. Apparemment, demain, il fait 22, 21. Pas les grosses chaleurs non plus, mais c'est de l'écrit, donc je sais très bien ce que je vais mettre. Je vais prendre mon pantalon noir, tout simple. Dessous, je mettrai un t-shirt ou un débardeur et ma veste en jean. Ça sera très très bien. Et je crois qu'après, la fin de la semaine, il fait quand même chaud. Jeudi, il fait 23, vendredi, il fait 29. J'ai 2 débardeurs comme ça, donc je vais les prendre. Et je vais prendre 2 t-shirts quoi. Et puis voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je rentre samedi. Et je pense que pour samedi, je vais me prendre un jog pour être confort dans ma tenue et dans la voiture et tout ça. Il fait 32 samedi, donc je vais prendre ça. Je vous ai même pas montré ce que j'ai acheté l'autre jour. Mais du coup, j'ai cette tenue. Oula. Je me suis trouvé ce pantalon... ample, un peu loose, trop confort, mais je vais pas y arriver. Akihabie. Et en plus, il y a des élastiques en bas, donc je suis pas obligée de le faire raccourcir et ça, c'est trop bien. Et pour aller avec, je me suis pris un petit crop top, mais comme le pantalon est taillotte, c'est nickel, ça va avec. Donc ça, ce sera pour samedi. Enfin bon, le plus gros est fait, voilà. Je prends des tenues assez simples. Je vous laisse pour finir plus vite, parce qu'après, il faut que j'aille réviser.
Le vlog, on se retrouve, j'ai terminé ma valise, en tout cas tout ce qui est vêtements, enfin mes tenues quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le livre, parce que j'ai déjà vu toutes les vidéos, et je sais que ma prof m'a dit qu'il y avait quelques erreurs dans les vidéos, donc je vais reprendre le livre, je vais reprendre les différentes épreuves et voir les conseils que note Amélie Touvet à l'intérieur. Ça c'est très pratique de relire les conseils avant le CAP. Méthodologie des épreuves, page 110. Donc moi je vais commencer par la PSE puisque c'est ça que je vais faire en premier demain. Ah, j'ai rien sur la PSE dans le livre. Ok. Bon, bah, je vais revoir la vidéo du coup. Bon écoutez, j'ai terminé de noter ce que j'avais à noter, j'ai revu la petite vidéo d'intro avec les conseils généraux. Là j'ai repris mes fiches et je vais aller réviser tranquillement. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. De toute façon, je vous reprends dès demain matin pour le vlog spécial semaine CAP. Donc je vous laisse ici pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.